Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui lundi 5 mars en compagnie de Genox pour un tout nouveau cast de championnat division. Yo tout le monde. Comment vas-tu Genox? Je vais bien, je suis un peu fatigué mais ça va. On va dire j'entame ma deuxième semaine de vacances donc je suis bien, j'ai tout le temps pour me reposer encore. Il y en a qui sont heureux, tu sais, ils sont en vacances et tout, tranquille, hop hop hop. C'est ça. Ah ouais, moi je suis bien. Putain, la zone B en force. Hein. Voilà, Dédicace ceux qui sont en zone A et en zone C. Ah l'enflure, tu sais, ça faisait ça au début des vacances et maintenant ça s'inverse. C'est ça, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est trop ça. Bon, ce soir, match opposant, deux équipes opposées en termes de classement. Les joueurs d'Ectus premiers ont eu leur première défaite la semaine dernière. Et en phase 2, les joueurs d'Exadium, avant-dernier il me semble du championnat. Donc un peu un système un peu opposé entre les deux équipes. A voir en tout cas si justement les joueurs d'Exadium vont pouvoir hausser et tirer la tête de l'eau face à une équipe des Ictus qui fait partie un peu des ogres de ce championnat division 2. Donc à voir ce qu'il va en être. Ouais, on a deux profils très différents, justement, les Ictus qui restent justement d'une bonne régularité, même si la semaine dernière ils ont perdu leur premier match, alors que là justement, côté Exadium, on avait parlé vite fait en off, voilà, il y a eu quand même beaucoup de line-up en tout cas qui ont changé, qui sont intervertis et tout ça. Voilà, donc on a une équipe qui est plus ou moins régulière dans la continuité et une autre qui change assez régulièrement. Ça crée un fossé justement entre les deux équipes. Et justement, on va essayer de rééquilibrer ça. En tout cas, c'est une belle opportunité pour essayer de se rattraper pour les deux équipes qui se connaissent dans leur lignée, pour ne pas continuer à se dire, voilà, pour se dire que c'était un faux pas la semaine dernière et rebondir de suite après. Parce que lorsqu'on enchaîne une défaite puis une deuxième, ensuite, bah, il y a moyen que ça tilte assez rapidement. Du côté Exadium, bah, faut essayer de sortir la tête de l'eau, hein, étant donné qu'ils sont sur le bas du classement au niveau de la relégation. Et ben, faut donner le meilleur d'eux-mêmes. Ouais, je sais pas, je pense que ça va être compliqué pour les joueurs d'Exadium, mais voilà, ils vont avoir à cœur en tout cas de montrer de quoi ils sont capables, ces joueurs d'Exadium, face à une équipe des Ictus Impured qui est clairement favorite ce soir, en espérant que ça ne soit pas trop compliqué pour ces joueurs d'Exadium, qui vont nous montrer en tout cas de quoi ils sont capables ce soir, nous montrer leur plus beau visage, c'est avec cette structure au lion vert. Ouais, justement là les Ictus en tout cas qui sont plutôt bien, il va dire ils sont plus ou moins confiants parce que voilà ils savent qu'ils vont jouer les Exadium qui est une équipe qui est un peu plus difficile justement, voilà, qui sont dans une situation un peu plus compliquée. Donc en tout cas au niveau point de vue psychologique, je pense qu'il peut avoir un petit peu le dessus malgré le faux pas qu'ils ont fait dernièrement. Je pense qu'ils devraient pas forcément avoir de soucis ou même de surprise. Honnêtement, moi je verrais peut-être un 3-1 pour les Ictus, voire 3-0 s'ils maîtrisent très bien leur jeu. Voilà. Mais voilà, moi je Stadium en tout cas essayer de s'imposer. Alors, pour une fois, toujours. Il est où Sayakod? Je sais pas du tout, on attend les joueurs d'Exadium qui devraient arriver incessamment sous peu en tout cas, qui vont être confrontés aux joueurs d'Ectus ce soir. On va parler aussi un peu des cartes de ce BO. On va démarrer par... Alors c'est un je HP... crois. Alors attends, je vais te dire c'est quoi? C'est un HP quoi? Sainte-Marie-du-Mont je crois. C'est ça? Ouais c'est ça, Sainte-Marie-du-Mont, ensuite une SND sur London Docks, une capture de drapeau sur Arden Forest et si besoin de cartes supplémentaires, retour de London Docks et USS Texas. Ouais, c'est bien, c'est un beau dispositif, c'est assez dynamique, on est sur des maps qu'apprécient particulièrement la plupart du temps les joueurs, hein. On commence par du Sainte-Marie-du-Mont, ensuite du London Docks, et Ardennes c'est quand même mieux que par exemple, on faisait peut-être un HP sur Texas, et ensuite on ferait Flag Tower, peut-être que voilà au niveau du dynamisme ça aurait été différent. Voilà, et Genox qui bug, hein, Genox qui mais a bon, vraiment après, des problèmes on de est sur des maps tout tables. Ouais, et pourtant il y a personne ce soir sur la co, à part moi. Oh là là, on va tous aller chez Genox jouer à la console sur sa collection. Voilà, en local. En local, tous en local. Ouais, en local. Et voilà, les les joueurs d'Exadium qui m'ont dit qu'ils arrivaient, et un petit problème interne
qui vont pas tarder à arriver pour jouer leur match contre les Ictus Impured. Demain, petit rappel aussi, nous aurons un très beau match, la Team Mercury X qui sera opposée aux joueurs des D3. Et voilà, ça clôturera cette journée numéro 8 de cette division 2 avant de partir bien sûr sur une nouvelle division 1, une nouvelle journée bien sûr comme à notre habitude mercredi jeudi de stream de division 1, et je serai en compagnie toute la semaine pour notre plus grand plaisir de mon camarade Genox. Youpi. Ouais, je crois que c'est la première fois que je vais pouvoir commencer à cast un peu tous les jours là. On va essayer d'être au plus régulier possible, on va dire. Je suis, on va dire, j'ai un profil à peu près occasionnel, je dirais. Je suis pas aussi régulier que Kozari dans ses casts. On le connaît déjà depuis IW. Hein. T'étais souvent déjà au cast chaque semaine. Ouais, je m'ennuie en fait, je m'ennuie la journée alors du coup... Non, je rigole. Non, c'est ouais, voilà, sérieusement, je pense que la régularité peut payer, que ce soit en termes de cast ou même en termes de stream. Donc vous voulez bien sûr devenir streamer pour la suite, voilà, vous voulez vous investir dans un projet, il faut vraiment pas forcément penser aux mois qui vont arriver, parce que des fois ça peut être compliqué que vous fassiez 10 viewers, 5 viewers, 2 viewers. Vous allez peut-être faire ça pendant un mois, 2 mois, mais au fur et à mesure vous allez vous faire une communauté, et cette communauté va grandir au fur et à mesure, et il faut jamais baisser les bras, que ce soit en stream, en cast ou autres événements. N'hésitez pas à forcer et à continuer à vous investir. Ouais, c'est sûr, en tout cas moi, le jour où j'aurai une connexion assez, en tout cas possible, en tout cas pour pouvoir stream, c'est vrai que c'est une idée qui me tente plutôt bien, parce que voilà, notamment en plus pour avoir mon profil de caster, c'est toujours bénéfique justement d'avoir un stream justement approprié à soi, parce que du coup je suis un peu dépendant des autres, c'est-à-dire que si je dois caster avec une personne ou une autre, bah, je suis obligé qu'il y ait une connexion, on va dire, autre pour stream, parce que bon, évidemment je ne peux pas. Et même quand je ne stream pas, j'arrive à quand même à bug. Ouais, t'as vu, c'est ouf. Mais pourtant, t'as pas. T'as 1 méga, je crois, Genax. Ouais, je sais pas, enfin en tout cas, je suis pas très haut, faudrait que je revoie ça. Moi j'ai 10 mégas, tu vois, c'est pas beaucoup plus, mais voilà, ça suffit en tout cas. N'hésitez pas, voilà, sur le stream à faire vos pronostics, que ce soit du côté des joueurs d'Ictus Impured ou du côté des joueurs des Exadium GB Squad. Voilà, n'hésitez pas à mettre votre petit pronostic, que ce soit en termes de score ou en termes d'équipe que vous voyez remporter ce match. Ouais, c'est vrai. Pronostic pour toi, Ozari. J'ai là, c'est 3-0-3 hein, pour Ictus. Oh là là, ah là t'es vraiment une enflure, parce que au final tu vois, Exadium ils sont un peu à la traîne. Oui, bon. Allez, si je dis Ictus, on va dire que je suis pro Ictus, donc je vais me prendre une claque dans la gueule. Donc du coup, allez, vas-y, on va dire Exadium. Exadium je pense, mais après dans la difficulté plutôt un 1-3-1. D'accord. 3-1, 3-2 peut-être. Ouais. C'est vrai, ça peut être possible. Mais bon, après, moi je ne connais pas trop ces équipes. J'ai pas autant d'habitude justement de cast des équipes comme Tozari, donc tu les connais peut-être un petit peu mieux que moi, donc peut-être que tu peux avoir une meilleure main en termes de justement de pronostics là-dessus. Donc à voir ce que ça peut donner, mais c'est clair que ouais, on sent déjà de base que les Exadium vont avoir forte affaire, hein, parce que voilà, ils vont pas jouer contre les derniers, ils vont jouer contre les premiers du championnat. Donc justement, c'est toujours intéressant d'essayer de tenter de faire chuter le leader. Ouais, c'est vrai que c'est toujours attirant d'aller, pourquoi pas, titiller une équipe numéro 1 du championnat. Du côté des joueurs d'Ictus, pour moi, sont plus des joueurs Fortnite. Non, je rigole. C'est parce que j'ai déjà une ou deux games avec l'autre jour. On a fait un top 1 sur Fortnite, donc voilà, merci aux joueurs d'Ictus. Nouveau joueur que nous voyons arriver à la place de Venom, c'est Ako. Ako qui était dans la composition d'équipe des High Gamers durant, il me semble, 1 mois. Donc c'était en compagnie de Mao, qui fait partie aussi du championnat. C'était en division 2 également. C'était les Spheries in Fame de l'époque. Ouais, c'est ça, c'est pas les gamers, c'était les Spheries. Et du coup, qui vient d'arriver du côté de la structure Ictus Esports, opposé ce soir au joueur d'Exadium GB Squad que nous attendons. Et Koda m'a dit qu'il était en train de se connecter au serveur, donc il devrait rapidement arriver. Victoire 3-1 pour Ictus, j'annonce, nous dit Lucas sur le stream. Ouais, ça nous suit un peu, on va dire. Enfin, en tout cas, ça suit mon pronostic. Et toi aussi, je pense que t'avais dit 3-1 pour Ictus. Non, moi j'ai dit Exadium. Ouais, c'est ça. J'ai dit Exadium. Moi non, il faut mettre l'impartialité et tout. Non, j'ai pas beaucoup de connexion. Hein. 10 mégas, c'est pas ouf.
C'est pour ça que je fais pas du 1080p et que je fais du 720. C'est pour ça. Ah ouais, c'est pas énorme, Non, c'est pas mais beaucoup. ça suffit. Alors, Ouais. j'allais voir sur Twitter, quoi. Mais il me dit ils arrivent, mais Ouais. ils arrivent pas beaucoup. Hein. Ils arrivent pas beaucoup, ça. Ah, ils arrivent pas beaucoup les joueurs d'Exadium. Hein. On les attend, ils sont endormis, je crois. On va pas dire le lion est mort ce soir. Alors mon mec, parce que l'Exadium, tu sais, c'est un lion, c'est pour ça. Et ça y a code qui va arriver. Hein. Je ne sais plus c'est qui me demandait ça en début de stream sur le chat. Et il est en train d'arriver. Ça y est. Alors, tac 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 tac. Il y a toute la famille Ictus qui est arrivée sur le stream. Hein. Où sont les supporters d'Exadium Esports? Où sont-ils? Attention, hein, parce que là, tu vois, on va mettre un peu d'ambiance. Hein. Là, on voit beaucoup de supporters Ictus avec des cœurs, nanani, nanana, Go Impured, mais on voit pas beaucoup de supporters des joueurs d'Exadium. Où sont-ils? Ah, il faut les soutenir. Jayco, si tu vois ce message, tu es le plus fort. C'est bien, ça encourage bien les Exadium, ça. C'est clair. Cool. Du coup, nous on va se mettre en code casting. Hein. N'oublions pas de se mettre en code casting. Yes. Pas de Gibraltar, je pense à un petit 3-0 pour Impured. Attention, nous dit Jordan sur le stream. Ah ouais, y a personne à part Rosaï qui a misé sur les Exadium. Et mais oui, mais moi c'est comme si je misais un petit Dijon PSG, je mettais Dijon. Ouais. Le pire c'est que c'est probable. C'est ça. Hein. C'est ça, c'est... Ah non, ils mais... envolent un peu l'Exadium de petites équipes, mais ça se trouve ils vont totalement nous surprendre. En tout cas ça ferait plaisir. Et surprise, voir, en Angleterre en première ligue, Crystal Palace vient d'ouvrir la marque contre Manchester United. Non. Je te jure. Mais j'ai parié dessus, putain. But de Benteke. Non, putain. Oh là là. Christian Benteke, non. Ballon à Andros, qui envoie une frappe déviée depuis les abords du rectangle. David Djeda n'a rien pu faire. 1-0. Ah, ça c'est... ça régale pas mes affaires, ça. Je mise sur un flop de teammate. Attention, oh là là, attention, ça chambre teammate, hein, j'ai l'impression. Oh là là. On peut pas voir quelqu'un d'autre. On peut pas voir quelqu'un d'autre, c'est-à-dire voir quelqu'un d'autre, Lola. Parce que si tu veux voir ma grosse autre personne que ma grosse tête. S'il y a ton chat à côté, pourquoi pas. Ah, attends, j'ai mon chat, j'ai cherché ma femme, tu sais. Chérie. Allez. Hop. MDR Go Tilted. Ah, normal. Go Tilted, allez, laisse tomber. Non, ça c'était hier soir. En plus, hier soir, on a fait un bon petit stream Fortnite, c'était assez folklorique. Putain, c'est bien ça. Vous en referez dans la semaine parce que moi je vais dispo de toute façon. Bah, nous on en fait que le dimanche soir. Parce que tous les soirs, bah, y a cast. Ah, donc, tu vois, en stream, on fait ça tous les dimanches soirs. Avec l'équipe, on a. C'est qui? C'est Candy, Asuna, Playnose et moi. D'accord. C'est parti en cacahuète. Playnose. Ah, tous les dimanches soirs, ça va être folklorique hein, sur le stream. On parle sexe, on vend des capotes. Super ça. Ah bah tous les soirs, tous les dimanches soirs on fait ça. Ouais, c'est histoire de changer un peu de la semaine de cast et au final dimanche soir détente quoi. C'est ça. Même si le cast avec ça reste quand même relativement en détente. Grave, tu sais. On a même casté du Fortnite mais c'est compliqué. Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de caser du Fortnite. Alors du coup, Shuni, apparaître en LAN. Sayacode, Jusco et Koda pour cette composition d'équipe des Exadium GB Squad qui vient d'arriver en tout cas. On va mettre un petit go sur Adjeko pour pouvoir lancer en tout cas ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. On sait l'important aussi de ce P1. Ce P1 est un point très conflictuel et très compliqué à manœuvrer. Voilà, on voit souvent des armes un peu assez atypiques comme des snipers, n'importe quoi, des pompes, des fumigènes beaucoup balancés sur ce P1 qui font très mal, des WOF silencieuses on a déjà vu. Donc c'est assez compliqué à manœuvrer ce P1. Nous verrons en tout cas les stratégies adoptées par ces deux équipes. Ouais, mais c'est un point super intéressant parce que si on arrive à ouvrir directement la marque et qu'on arrive à clean up directement le point dans la heal, on fait -3, voire le full, et ensuite on peut totalement inverser les spawns à notre avantage, en tout cas pour l'équipe qui a pris le point. Donc ça peut vraiment très vite tourner, en tout cas dès le début de la game, et ensuite il faut essayer de manœuvrer ça, on va dire, de
de la meilleure des manières justement pour les équipes, parce que c'est vraiment un point clé. Ouais, c'est vraiment l'important, c'est les 30 premières secondes, on saute vraiment comme un fou sur le point pour essayer d'éviter de perdre un maximum de points. Et ensuite préparer cette rotation au niveau du P2 dans la deuxième partie du P1. Et ensuite nous verrons bien comment ça va en découler. Maintenant nous allons voir en tout cas ces deux line-up apparaître. Voilà, d'un côté les joueurs d'Ictus Impurel opposés aux joueurs des Exadium GB Squad. Quelle composition d'équipe et quelle affiche ce soir entre ces deux line-up? Justement là, les deux line-up qui vont se préparer justement, il n'y a qu'une seule AR hein, du côté de Shimpia, je crois que c'est Ako qui a pris, le reste ça va être des SMG qui risque d'être un start fortement intéressant au niveau de ce pair évidemment. Et du côté des Exadium, je sais le même Jusco qui a pris la barre. Alors on va partir sur Jusco, hein, justement le joueur des Exadium GB Squad qui joue avec une arme longue distance. Ça sera sûrement le duel au niveau du middle cart, au niveau de la grande ligne droite. Et on a décidé d'agresser hein, directement le point au niveau de ces deux équipes. Mauvais TK de Teamek sur Blaze pour démarrer les hostilités. Et le bon positionnement pour le moment de la part de cette équipe des Exadium leur permettant pourquoi pas de scorer les premiers points. Ouais, il score les premiers points justement par l'intermédiaire de Koda qui s'est bien positionné au niveau de ce P1, attention à ne pas se jeter inutilement. Voilà, on vient de concéder une -2 justement ici à Koda de faire le taf et maintenant heureusement il va pas pouvoir faire la différence avec ce double kill, mais en tout cas on va continuer justement avec Teamek qui a lancé un superbe double kill. Ouais, Teamek très bien positionné pour le moment, permettant à cette équipe des Ictus Impurel de revenir au contact de leurs adversaires des Exadium GB Squad, même à présent de virer en tête grâce au slay proposé par Blaze et Teamek tous les deux sur le point. Jusco qui va tenter une petite percée pour prendre le premier kill, le deuxième kill de la part de Jusco, il va finir par tomber sur le val de Jayco qui propose un énorme double kill permettant de clean ce P1 pour cette équipe des Ictus Impurel. Maintenant la rotation P2 va être primordiale entre ces deux line-up, bien engagé pour les joueurs d'Exadium. Ouais, l'impersuadabilité hein, du côté de chez Ictus n'a pas prêché au niveau de ce P1, du coup on s'est rapidement mené au niveau du P2 avec Chenny et justement un de ses coéquipiers qui est tombé me semble-t-il. Non, c'est Jusco, il est encore là, justement il va faire le bon kill justement avec... Oh, il a failli faire le triple kill malheureusement, mais Chenny reste justement bien en position au niveau de ce P2, il va attendre ses coéquipiers, c'est intéressant, on va essayer de voir ce que ça peut donner justement face à l'attaque des Ictus. Comme on a pu apprécier, les joueurs d'Ictus, ils ont la possession des spawns, ok, mais les joueurs d'Exadium ont toujours la possession du point, ils respawnent très rapidement juste devant ce point, leur permettant de se rapprocher et de venir agresser ces joueurs d'Ictus qui sont en train d'arriver 1 à 1. Mais voilà, -2 proposé par les joueurs d'Ictus, la bonne revenge proposée par les joueurs d'Exadium qui gardent le contrôle de ce P2 de la plus belle des manières. Maintenant voilà, il est un peu trop tard pour cette équipe d'Ictus, on a mis trop de temps à aborder ce P2 et on va devoir se concentrer sur une rotation P3 avec énormément de retard. Ça a été bien joué du côté des Exadium, justement ils ont bien consolidé ce P2 du début jusqu'à la fin, hein. Justement on a vu Jusco qui reste dans les dernières secondes pour ensuite aller se mener vers ce P3 justement. Il va être attendu mais il vient de lâcher une énorme tête sur Teamek qui lui justement s'est fait calmer directement. Mais on va revenir du côté de Jayco et Blaze au niveau de ce P3 pour voir s'ils vont pouvoir faire aussi bien que l'Exadium sur le point précédent. Ah, la rotation a bien mené par ces joueurs d'Ictus à présent. Teamek qui va se positionner au niveau du middle cart, qui va aller chercher les spawns pour revenir consolider sa défense. Alors Teamek qui va faire le double kill juste devant ce point. Oh, le triple non, ça ne fonctionnera pas. Et c'est Koda qui vient mettre quelques balles à son adversaire. Koda qui va ajuster son shoot. Cette fois c'était sur Ako qui n'avait pas eu la com de son coéquipier. Maintenant on va se rapprocher à plusieurs. On s'attend du côté des joueurs d'Exadium. On évite les kills stricts envoyés par Jayco. Koda qui vient prendre le bon pick sur Teamek. Le double kill de la part de Koda. Bonne vision de jeu hein, de la part du joueur d'Exadium et permettant à Shiny de scorer. Ouais, belle lecture de jeu justement de la part de Koda, il a bien attendu ses adversaires, il va encore faire la différence sur Teamek une fois de plus et il va aller bien se positionner justement pour essayer de préparer au mieux la prochaine rotation lors de cette première rotation au niveau de cette map. Petit bilan, on est sur un côté assez, on va dire... égaux hein, entre les deux équipes, hein. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment une démarcation qui se fait comme on aurait pu peut-être le prédire avec les Ictus, mais voilà les Exadium qui montrent un très bon visage, notamment par l'intermédiaire de Koda qui fait vraiment son rôle de slay. Oh ça y est, le bon kill pour aller chercher Teamek. Malheureusement il va tomber sous une grenade envoyée par Ako qui va doubler l'ami cette fois avec le petit coup de brochette sur Koda. Blast qui met le -3 sur Chenny. On va pouvoir scorer quelques points du côté des joueurs des Ictus. Encore une fois c'est Ako qui vient agresser avec une barre. C'est pas son rôle à Ako hein, d'agresser avec la barre. Il doit être plutôt dans les duels longue distance. Koda qui a fait le travail avec un double kill mais il va tout de suite se faire calmer par Jayco. Et cette équipe des Ictus Impurel revient à présent à 20 petits points de cette équipe d'Exadium. Mais attention, ils sont en train d'agresser encore une fois avec Saya qui vient prendre le bon pick sur Jayco. Ouais, ça y est justement, qui a été se jeter sur ce point avec son coéquipier justement Chenny me semble-t-il. Jusqu'au est tout seul, ouais, il est isolé justement sur le point. Il va essayer
Genox qui bug, hein. Genox qui bug totalement. Rotation bien menée par les joueurs des Ictus à présent. Mais ça ne doit pas. Ah, il bug totalement, hein, Genox. Et Blaze encore une fois qui vient prendre le bon pick sur Saya. Il va avoir un deuxième duel, il le remporte impérativement sur son deuxième adversaire. Jaiko qui a sorti le chalumeau pour prendre le bon pick. On entend Genox hein, de loin, hein. On l'entend de très loin. On entend très loin avec sa connexion qui bug énormément. Et les joueurs des Exajum qui rentrent à 3 sur le point pour venir sortir Ako. Le bon kill de Jaiko sur Saya. Le bon kill de Timek, on enchaîne bien à présent avec Timek qui vient faire le double kill sur ce point. Le bon kill de Jaiko. Attention, on enchaîne. Fait injustement. La connexion à Genox qui est totalement en train de le lâcher. Hein. Je peux pas. La connexion à Genox est en train de lâcher. Et les joueurs d'Ictus qui reprennent le contrôle en tout cas à présent de cette carte. Jusqu'au café du bon kill. Ah, il bug, ça sert à rien. Genox, tu bug. Hein. Règle ta connexion s'il te plaît. Et le -3 bien négocié par cette équipe des Exadium à présent. Et pour le moment les joueurs d'Exadium avec Shiny, hein, Shiny qui a pris un bon pic mais malheureusement il va tomber sous une grenade envoyée par Timek. Le -3 bien négocié de cette équipe d'Ictus qui est arrivé plein front, plein fer. Et attention, hein, les joueurs des Exadium qui ont le contrôle des spawns. L'agression de la part de Koda qui va faire encore une fois le double kill, hein. Koda très solide pour le moment. Le bon kill de Blaze mais la bonne revenge est bien proposée par Sayakod. Les joueurs d'Exadium qui revirent en tête à présent avec Jusko qui va prendre le meilleur sur Jaiko. Attention, on échange encore une fois quelques modalités mais ce sont toujours ces joueurs des Exadium qui gardent le contrôle de ce point. Attention, on va tenter d'agresser hein, du côté de Timek mais les bonnes revenges sont proposées par ces joueurs des Ictus. Blaze qui va peut-être scorer ses points poubelles mais non, il n'aurait pas dû agresser. Grosse erreur de la part du joueur des Ictus. Jusqu'au va pouvoir s'emparer des 14 dernières secondes leur permettant de prendre une avance assez conséquente. Et les joueurs des Ictus pour le moment toujours en tête mais là ils n'ont pas la rotation à moins que Jaiko arrive à s'en sortir face à ses adversaires. Il va réussir à prendre le premier pick. Jaiko a ajusté son shoot. Oh là là, ils vont un Shiny. Bon positionnement hein, de la part de Jaiko en montant sur ses petites caisses pour prendre les informations sur ses adversaires. Il va se servir du soutien de ses coéquipiers. Koda qui va se repositionner. Aïe aïe aïe, il vient mettre weak son adversaire. Jaiko, il va remettre une balle sur Koda. Cette fois il va réussir à faire tomber le joueur des Exadium. Jusqu'au qui va arriver bien sûr au niveau du middle cart accompagné de son compère Shiny qui va rentrer sur ce point. Malheureusement pour lui, il va tomber sur les balles de Blaze. Attention, on va essayer d'ajuster le shoot mais encore une fois c'est ce diable de Blaze qui va proposer le -2. Les joueurs d'Ictus toujours en place sur ce point. Attention, Ako légèrement en difficulté. Ako, mauvais timing de sa part mais il va être tout de suite bien épaulé par Timek qui fait le travail du côté de cette équipe d'Ictus, leur permettant de prendre un matelas assez conséquent, un essai à gros avantage face à leurs adversaires des Exadium. Encore une fois c'est Blaze et Timek qui orchestre tout ça de la plus belle des manières. Et voilà, l'expiration du délai comme on a pu le voir de la part de Genox qui a totalement bugué. Sa connexion est en train de complètement le lâcher. Les joueurs d'Exadium à présent qui mènent de allez, une petite trentaine de points, bientôt une 40 points d'avance pour cette équipe des Ictus Impurel face à leurs adversaires d'Exadium qui sont en train de lâcher dans ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. Ça se complique hein, la situation du côté des joueurs d'Ictus. Du côté des joueurs d'Exadium on les avait vus dans un très bon visage au démarrage. Oh, Saya pardon, qui va faire un très bon double kill bien limité par Shiny. Les joueurs de cette équipe d'Exadium qui gardent le contrôle du middle par l'intermédiaire de Saya. Mais voilà, les kills s'enchaînent sur ce point. On n'arrive pas à repousser les assauts des joueurs d'Ictus. Le bon premier kill proposé par Saya. Blaze qui vient faire tomber Jusqu'au niveau de ce middle cart. Blaze qui a un rôle important. Voilà, il a le rôle de prendre les points sans se montrer. Il joue vraiment à cache-cache avec ses adversaires. Le joueur de cette équipe d'Ictus. Oh là là, le shoot radical hein, de la part de Blaze pour sortir Shiny. Et ça se complique hein, du côté des joueurs d'Exadium qui sont en train de ne plus score énormément de points à présent. On s'est focus sur quelques points poubelles, ce qui est vraiment dommage du côté des joueurs d'Exadium. On aurait dû sûrement se focus sur la rotation. Je pense qu'il manque vraiment du team play du côté de cette équipe des Exadium. Ça se ressent dans la phase de jeu. Ako et Timek qui viennent initier tout ça par un très bon triple kill pour cette troisième rotation P1 à l'avantage de cette équipe des Ictus Impurel. On va se ruer sur le point du côté de Saya. Et malheureusement au niveau du carré nous avons Timek qui fait le -2, peut-être le -3. Attention, Timek qui switch sur une barre. Malheureusement pour lui ça ne fonctionnera pas. Il va tomber sous les balles de Koda qui va pouvoir peut-être rentrer en puissance accompagné de ses coéquipiers pour rentrer sur ce P1. Troisième retake. Malheureusement pour lui il va tomber sous les balles de Jaiko. Encore une fois très solide, bien épaulé par Timek. Voilà, le bon kill encore une fois proposé par Jaiko. Le bon kill, le bon triple kill de la part de Jaiko. Jaiko peut-être pour aller chercher un nouveau kill. Non, il va être accompagné de Ako. Et je pense que la messe est dite dans ce point stratégique. Ce
sont les joueurs d'Ictus Impured qui vont s'imposer maintenant. Jaiko qui vient prendre encore une fois un bon pic, malheureusement pour lui, va tomber sur le balle de Saya. Saya qui va tenter de mettre du contest. Aïe 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 aïe, il met pas de contest Saya, il met pas de contest, c'est dommage. Et 250 à 159, c'est vraiment très dommage parce que les joueurs de cette équipe d'Exadium qui avait démarré très fort, très solide, et ensuite voilà, le team play a fait parler la foudre avec T-Mec et Jaiko qui ont été vraiment impérial ce soir. Avec Blaze, un très bon objectif player qui a fait le travail sur le point. Du côté des joueurs d'Ictus, on a réussi à se reconcentrer, se refocus face à un adversaire d'Exadium qui ont été très solides dans cette première phase du point stratégique. Mais ensuite, ils ont totalement lâché. Je comprends pas forcément ce qui s'est passé. Il a manqué quelque chose, en tout cas une phase de jeu qui leur a manqué du côté de cette équipe des Exadium GB Squad. On va du coup changer la connexion, bien sûr. Alors, pour ma part, on va relancer l'application. On va relancer l'application pour éviter tout problème de connexion. Et pour le moment, 1-0 en faveur de cette équipe des Ictus Impured face à leurs adversaires des Exadium GB Squad qui ont fait quand même une très bonne perf. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour une équipe qui est relégable en Division 2. Ils ont fait vraiment une très belle carte, les joueurs des Exadium. Alors, il n'arrive même pas à se co au serveur. Alors, on va essayer de voir ce qu'il en est. On se join rapidement entre les joueurs des Exadium GB Squad et les joueurs des Ictus Impured. Et voilà, pendant que Genox essaie de corriger tous ces défauts de connexion. Problème de connexion du côté de mon camarade Genox qui est en train d'essayer de join aussi. Pour le moment 1-0 pour les joueurs d'Ictus Impured. Je sais pas ce que vous en avez pensé de cette équipe d'Exadium GB Squad. Pour moi ils m'ont paru très agressifs. Mais il manque quelque chose, il manque une phase de teamplay qui doit se mettre en place et qui doit vraiment se solidifier. Mais les joueurs d'Ictus ont vraiment réussi à faire ressortir leur teamplay, leur permettant de remporter ce point stratégique. Maintenant, la SND, ce n'est pas la même affaire, ce n'est pas la même phase de jeu. Il faut être solide, que ce soit en équipe, en termes de gunfight, individuellement. Maintenant, à voir si ces deux équipes vont réussir à s'en sortir. En tout cas, nous allons rejoindre Koda et ses coéquipiers pour Je ne peux pas rejoindre Koda et ses coéquipiers. C'est sympa. Alors, on va aller voir. Récent. On peut pas. On peut pas. Alors, peut-être essayer de rejoindre les joueurs d'Ictus. On va essayer d'aller voir ce qu'il en est. Pas plus d'informations. Alors, je vais demander à Koda de m'inviter. On va vous mettre un petit son histoire de patienter quelques instants. Et ouais, pour l'instant c'est assez dommage hein, au vu du début de point stratégique qu'ils nous ont fait ces joueurs d'Exadium. On aurait pensé qu'ils auraient pu faire tomber ces joueurs d'Ictus Impured dans ce type d'exercice. Pour ma part, on a inversé les sides bien sûr. Alors, attendez, je vais juste vérifier. C'est bien ça. Alors, tac. On va les rejoindre. On va essayer de les rejoindre. What the fuck? Ok. On va essayer de rejoindre Ako. Pas. Alors, on va essayer de les rejoindre. On va essayer de rejoindre Shiny. Ah, c'est bon, on est bien là. Et on va pouvoir lancer enfin cette SND. Alors, je vais dire que Genox a eu un problème, il n'arrivera pas à join en tout cas pour la SND. Bien joué les gars. C'est quoi les maps Ozari? Les maps ont été tweetées hier.
Donc si vous n'avez pas vu, en tout cas désolé. Du coup on a perdu Genox dans la bataille. C'était vraiment une bataille très rude, en tout cas ce point stratégique. Maintenant c'est une SND sur London Docks. Ensuite suivra une capture de drapeau sur Arden Forest. Et si besoin nous aurons 2 cartes supplémentaires, le retour du point stratégique et le retour de London Docks. Et une SND sur USS Texas si besoin, en cas d'égalité parfaite. Les 2 équipes n'arriveraient pas à se départager en tout cas. On va voir ce qu'il en est. Alors, mon petit cœur. Et on va pouvoir lancer enfin la SND à présent. Je crois que je m'ennuie, mais voilà. Je me lève quand même à 1h15. Donc ça va être assez compliqué. Look Twitter. Je suis déjà sur Twitter. C'est ça le truc. Ah, j'ai mis le méga. Ok, d'accord, merci. Il y en a qui sont. Ça va, il y en a qui n'ont pas trop de connexion. Hein. Pas pour dire, mais voilà. On va vous couper le son et on va pouvoir se focus un peu plus avec ces 2 équipes, les connaître beaucoup plus en profondeur, les joueurs d'Exadium GB Squad et les joueurs des Ictus Impured qui vont arriver du coup maintenant en Angleterre. On voit le petit bus impérial, voilà, les bords de la Tamise, c'est un peu le bordel hein, sur la Tamise comme on a pu le voir. Et maintenant les joueurs d'Exadium qui seront à votre gauche et en bleu avec Shiny, avec Koda, avec Jusko et Sayakod, opposés aux joueurs d'Ictus Impured qui mènent sur le score de 1-0 à cause de Blast, de T-Mec et de Jayco. Une SND c'est toujours compliqué à manœuvrer, surtout sur London Docks. Pour la simple et bonne raison, on voit beaucoup d'attaques sur le BPB, mais il y a tellement de spots et tellement de timing à utiliser sur le BPB. Certaines équipes décident de se focus beaucoup plus sur les bombes site A. Donc à voir maintenant les stratégies adoptées par ces 2 équipes. Première phase offensive, les joueurs d'Exadium GB Squad en phase offensive. Visiblement, dans un premier temps, c'est un bombe site A décidé d'attaquer pour les joueurs d'Exadium. Bonne lecture de jeu de la part de T-Mec qui prend sa ligne avec son sniper. Ça ne passe pas loin et ça vient friser les moustaches de notre ami Koda. Et les joueurs d'Exadium qui sont en infériorité numérique maintenant. Shiny vient rétablir l'ordre en prenant le meilleur sur Hako. Mauvais timing de Hako, il est sorti complètement du teamplay. Et ça a tout de suite fait la différence, permettant de ramener cette équipe d'Exadium GB Squad en situation de 3v3 à présent. Et les joueurs de cette équipe des Ictus qui agressent avec Jayco qui vient prendre le meilleur sur Koda. On vient agresser bien sûr ce bomb site A. Maintenant Shiny se retrouve complètement en difficulté. Oh, il vient ajuster son shoot, le joueur de cette équipe d'Exadium, mais ça ne fonctionnera pas. Cette fois il va finir par tomber sous les balles de Jayco. Jayco qui va pouvoir désamorcer cette bombe bien sûr pour pouvoir se rapprocher le plus rapidement possible de ces kills stricts. La SND, c'est un mode de jeu où le teamplay est vraiment important. Est-ce que justement ces joueurs d'Exadium GB Squad vont réussir à sortir un teamplay face à une équipe d'Ictus favorite? Attention, avide de le savoir en tout cas dans quelques instants. Pour le moment c'est très mal parti hein, pour ces joueurs d'Exadium. Et on va se mettre sur T-Mec. En général les joueurs sniper beaucoup plus timing, beaucoup plus de timing pour les joueurs sniper. Voilà, T-Mec qui vient nous proposer son petit spot pour prendre la ligne. Et Koda qui vient prendre le premier kill. Et il vient tenir la ligne hein, quand même T-Mec. Il l'a pas bougé. Attention, il va pouvoir ajuster. Ouh, ça passe pas loin, ça passe entre les jambes de la part de Koda. Attention, on échange les kills et ça a été très vite en faveur de cette équipe d'Exadium GB Squad qui ne se désunit pas et qui a rapidement encerclé ses adversaires hein, qui n'ont absolument rien pu faire. On a agressé en équipe, on a pris l'open kill dans un premier temps et ensuite voilà l'agression en équipe proposée par cette équipe d'Exadium GB Squad. Très bon timing de leur part. Et pour le moment, ça permet à cette équipe d'Exadium GB Squad de revenir à un partout. Bonsoir à tous et à toutes qui nous rejoignent en tout cas sur le stream. Et si vous avez loupé une partie, en tout cas le début de ce BO, n'hésitez pas voilà, à revoir les rediffusions qui seront présentes sur YouTube le plus rapidement possible. J'espère en tout cas pour demain midi si tout se passe bien. Jusko qui prend l'open kill. Blaze rétablit l'ordre. Situation à présent de 3v3 de phase offensive proposée par cette équipe des Exadium. Déjà les 2 phases défensives ont été remportées par les 2 équipes. À voir maintenant si une équipe arrive à remporter la phase offensive. Ça peut tout de suite faire la différence. Et on voit Koda voilà, avec sa secondaire. Sort le car quand même pour tenir la ligne au niveau du middle cart. En face de lui il va avoir T-Mec. Il va avoir T-Mec en face de lui. Il ne le sait pas encore. Les duels vont être hyper importants à présent.
Oh, Koda qui va tomber sous la balle envoyée par T-Mec. Maintenant on va pouvoir agresser T-Mec, le double kill. Et dernier joueur en vie c'est Jusko. Jusko qui va être en grosse difficulté, hein, le joueur d'Exadium. Encore une fois T-Mec vient débloquer la situation du côté de cette équipe d'Eictus. Ah, Jusko il ne sait plus quoi faire, il est un peu encerclé. Il va se faire rusher et c'est plutôt bien joué de la part de cette équipe des Ictus Impured qui mène à présent sur le score de 2 à 1. Pour le moment 1-0 en faveur des joueurs des Ictus Impured, comme vous pouvez le voir juste en haut au niveau de l'overlay. Les joueurs d'Exadium qui ont fort à faire face à leurs adversaires de ce soir et qui vont essayer de sortir leur épingle du jeu. Ils n'ont rien à perdre, ils doivent essayer en tout cas de marquer un maximum de points, ces joueurs d'Exadium, pour remonter au niveau du classement. Et les joueurs d'Ictus qui ne veulent absolument pas concéder une carte pour la simple et bonne raison que ça pourrait devenir un adversaire dans la suite de ce championnat. Et en remportant des matchs 3, sur le score de 3-0, ça met tout de suite tout le monde à portée à distance en tout cas. Oh là là, T-Mec qui vient de voir son adversaire passer. Il va switch sur la secondaire, il va mettre quelques balles. Le premier kill a été pris par cette équipe d'Eictus. Et maintenant Blast qui a fait le travail avec un très bon double kill. Koda qui va prendre un bon kill au sniper. Et même si Koda il tient la ligne au niveau du middle cart, un peu de la même façon que l'avait tenu T-Mec précédemment. On a utilisé la smoke du côté des joueurs d'Eictus. Et on ressent l'assiduité et le teamplay du côté des joueurs d'Eictus qui est en train de parler. Et Koda et Shenny sont en train de bien sûr essayer de se repositionner. Ah, le cut, c'est pas forcément le bon positionnement à adopter, hein, pour Shenny et Koda, peut-être plus pour Koda que pour Shenny. Koda qui vient prendre le bon kill sur Team avec le duel de sniper remporté par le joueur d'Exadium. Et maintenant que va-t-il nous proposer? On va partir un peu sur la POV de Shenny qui est en train d'attendre son coéquipier pour rush bien sûr à deux et se revenge. Oh, Shenny qui vient ajuster complètement Ako, il a pu prendre le kill sur son adversaire. On va essayer d'agresser du côté de Shenny et c'est très bien joué tactiquement et collectivement de la part des deux joueurs de cette équipe des Exadium GB Squad qui étaient en difficulté, en infériorité numérique, en situation de 2v3. Ils ont réussi à s'en sortir et à tourner cette infériorité numérique en leur faveur, leur permettant de remporter cette manche numéro 4 et de revenir à 2 partout face à une équipe des Ictus Impured qui ont été un peu brusqués et bousculés face à ces deux adversaires, prouvant une très grosse agressivité. Ça nous a donné un 250-149 il me semble. C'est quand la prochaine saison? On nous pose vraiment beaucoup de fois cette question, pour la simple et bonne raison que beaucoup d'équipes veulent participer au championnat. La saison numéro 2 n'a pas été encore annoncée et on voit encore une fois un Shenny qui vient prendre le bon kill sur Ako. Ako qui est en 1-4 hein, lors d'une SND. C'est compliqué pour le joueur de cette équipe d'Eictus Impured. Dernier joueur arrivé du côté de cette équipe d'Eictus. Ouais, Jusko qui vient ajuster son adversaire. C'était Jayco. Oui, voilà, on a enchaîné très rapidement du côté des joueurs des Exadium GB Squad. Et là, ce ne serait pas la clé du match, une phase offensive. C'est la première phase offensive remportée par l'une de ces deux équipes depuis le début de la SND. Est-ce que justement ça peut permettre à cette équipe d'Exadium GB Squad de faire le break? Nous le saurons dans quelques instants. Et une équipe d'Exadium qui nous propose un très beau visage depuis le début de ce BO. Certes, ils ont perdu la première carte, le point stratégique. Ils ont fait un très beau début de point stratégique. Ils ont fini par s'effondrer dans la deuxième partie. Et les joueurs d'Eictus maintenant qui vont faire la course derrière et qui vont tout tenter en tout cas pour aller chercher leurs adversaires au niveau de ce BPA. Une smoke envoyée bien sûr sur ce BPA. On part agresser avec le joueur à l'SMG. Ah, malheureusement pour lui il avait la mauvaise connaissance du jeu, hein, Jayco. On n'a pas son middle cart. Et malheureusement pour lui il va tomber sous les balles de Jusko. Ako qui est parti complètement. Ah c'est bon, il est accompagné Ako. Le bon kill de Koda, la bonne revenge de Ako maintenant, situation de 1v1. Jusko contre Ako, Ako contre Jusko. Ako qui va tout tenter en tout cas pour permettre à son équipe d'égaliser, ou justement ces joueurs des Exadium GB Squad vont-ils pouvoir faire le break. Et Jusko, ce qui est très intelligent, c'est que Jusko il a peut-être cette bombe et ça peut faire toute la différence dans cette SND. La connaissance du jeu de la part de Jusko peut faire vraiment la différence face à Ako. Et maintenant nous allons utiliser bien sûr les timings de la part des deux joueurs, et ça va tourner en faveur de cette équipe des Exadium GB Squad qui remporte cette manche numéro 6. Et voilà, la clé du match c'est ceci, c'était cette manche numéro 5 pour moi. Une phase offensive remportée peut permettre de se diriger vers une victoire dans la SND. Et les joueurs d'Exadium GB Squad l'ont bien compris. Ils ont bien négocié cette manche numéro 6, leur permettant de concrétiser ce break à présent. Les joueurs de cette équipe d'Exadium qui seront en phase offensive face à leurs adversaires d'Eictus, avec nous allons voir qui va jouer l'objectif player, bien sûr, comme depuis le début c'est Shenny qui
qui a le rôle d'objective player, attaquant ce BPA en compagnie de ses coéquipiers. Attention à ne pas se voir trop beau trop vite. Chenille a bien épaulé par Sayakod pour prendre l'open kill sur Ako. Ako qui se montre très agressif et qui n'arrive pas à s'en sortir pour le moment. Le joueur d'Ectus, les joueurs d'Exalium qui sont en train déjà d'amorcer la bombe. On tient le middle cart avec Koda qui a sorti la barre, qui a rangé le sniper. Oh là là, il a complètement détruit Jayco à la Koda. Le bon kill de Timek, la bonne revenge de Saya. Et maintenant Blaze en situation de 1v3. Et Blaze peut-être la diffuse. Blaze la diffuse. Oh my god. Oh my god. Le joueur d'Ectus Impurel qui rentre une ninja diffuse face à ses 3 adversaires d'Exadium. Mais que ce fut magnifique ce ninja diffuse. Peut-être pour relancer cette équipe d'Ectus Impurel. C'est incroyable ce qu'il vient de nous proposer le joueur d'Ectus à présent. Les joueurs de cette équipe d'Ectus tapent du poing sur la table pour nous prouver encore une fois qu'ils ont du potentiel, qu'ils ont un mental d'acier face à leurs adversaires d'Exadium qui sont peut-être vus un peu trop beau trop vite comme je disais précédemment. Et ça passe pour le joueur d'Ectus Impurel. Attention les joueurs d'Exadium qui sont en train d'agresser et peut-être un peu trop vite. Blaze l'a bien compris, il vient stopper Chenille dans son élan et pouvoir amorcer cette bombe au niveau de ce BPA. Maintenant il va falloir sortir le grand team play du côté des joueurs d'Ectus si on veut des breaks face à une équipe d'Exadium et qui nous propose un très beau team play, mais on a l'impression qu'il manque quelque chose dans les derniers instants. Et là cette fois c'est Jusco qui vient agresser son adversaire qui n'est autre que Timek. Là on reste en équipe du côté de Blaze et de Jayco. On voit de Ako pardon, Jayco qui vient prendre un bon pick au niveau de ce middle cart. Il va venir épauler ses coéquipiers bien sûr sur ce bomb site. Oh là, mauvais timing pour Blaze, malheureusement pour lui il va tomber sous les balles de son adversaire. Saya qui va faire le double kill à présent. Jayco se retrouve en situation de 1v2. Ça risque d'être compliqué pour Jayco. Jayco qui va sûrement partir à agresser ce bomb site. Oh, le premier kill de la part de Jayco, il l'a pas vu. Et ça passe pas, ça passe pas, et ça passe. La Ninja Diffuse également, excusez-moi, proposée par les joueurs d'Exadium qui rendent un peu l'appareil. Mais voilà, il n'a pas eu le temps malheureusement pour lui, le joueur d'Ectus. On va conserver ce break pour cette équipe d'Exadium. Mais quel SND, que ce fut magnifique cet SND en tout cas entre ces deux line-up. Les joueurs d'Exadium pour le moment qui mènent sur le score de 5-3 dans cette manche numéro 8. Nous allons partir dans la 9ème manche à présent avec Chenille et ses coéquipiers qui partent à agresser ce bomb site B. Voilà, Chenille il a la bonne connaissance du jeu avec ce bon timing en partant sauter sur le côté gauche. Il n'a pas débloqué de key strict du côté des joueurs d'Exadium. Et les joueurs de cette équipe d'Ectus non plus, personne n'a débloqué de key strict dans cette SND. Blaze qui prend l'open kill, c'est sur Jusco. On a décidé de ne pas se jeter du côté des joueurs d'Ectus. Malheureusement pour eux, c'est Chenille qui va faire la différence à présent. On va échanger encore une fois quelques modalités, situation de 2v2. Et ce sont les joueurs de cette équipe d'Exadium qui sont montrés beaucoup plus promptes dans leur duel à présent. Ako en situation de 1v2 encore une fois. Très souvent, soit il tombe le premier, soit il reste en dernier. Notre ami Ako, il a bien compris, je pense que ses adversaires sont en train de rotate au niveau du BPA par le back. Voilà, c'est la situation à adopter en général et très souvent proposée par les équipes. Une situation de back par le bomb site par le spawn adverse. Et Ako a bien compris le stratagème adverse proposé. Voilà, il vient de voir Koda. On se joue un peu des uns des autres. Oh le bon timing, il a vu ses deux adversaires. Voilà, il va prendre le premier kill à Koei, malheureusement pour lui, il n'a pas le positionnement préférentiel. Et ce sont les joueurs d'Exadium GB Squad qui remportent cette SND au bout du suspense. Il leur a fallu 9 manches pour aller chercher cette équipe d'Ectus Impurel et leur permettre d'égaliser sur le score de 1 partout. Les joueurs d'Exadium GB Squad face à leurs adversaires d'Ectus Impurel sont partis pour nous faire durer le spectacle jusqu'au bout, mes chers amis. Alors, on va remettre un petit son histoire de patienter. Comme à notre habitude, bien sûr. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Alors, tac. Pour ma part, je vais inverser. On va rejoindre les joueurs des Ectus Impurel à présent. On va vous changer l'overlay également. On va vous changer tout ceci, bien sûr, pour lancer cette capture de drapeau. Et pour notre plus grand plaisir, on aura un nouveau mode de jeu, bien sûr. Un nouveau mode de jeu, un nouveau point stratégique qui reviendra.
Ah, moi ça me fait plaisir, on aura 2 points stratégiques entre ces deux équipes parce que j'avais apprécié voir justement évoluer cette équipe des Exadium dans le point stratégique sur Sainte-Marie. À voir maintenant s'ils vont pouvoir réitérer ce résultat sur London Docks qui sera la deuxième carte du point stratégique. Mais attention, rien n'est terminé. Un partout dans ce BO pour le moment entre ces deux équipes. On va essayer de rejoindre Jayco et ses coéquipiers. On va relancer le jeu comme à notre habitude. Voilà, c'est super sympa. On va essayer de join. Si quelqu'un est déjà prêt. Alors on va essayer de join les joueurs, ce serait cool. On va essayer de rejoindre Jayco et ses coéquipiers. Voilà, c'est bien ça. Et la capture de drapeau sur Arden Forest qui va permettre en tout cas à l'une ou l'autre de ces deux équipes de prendre l'ascendant sur son adversaire. C'est un mode de jeu hyper important en tout cas. Il va falloir être solide, que ce soit d'un côté des joueurs d'Ectus Impured ou de l'autre des joueurs d'Exadium GB Squad. Donc on va arriver maintenant, on va pouvoir se rejoin. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi Candy. Il y a eu énormément de rebondissements. Et c'était très spectaculaire entre ces deux équipes à présent. Alors, il nous manque les 3 joueurs de cette équipe d'Exadium GB Squad. On a Jusco qui vient d'arriver. Alors Jusco, également Shiny qui doit arriver, Koda et Saya pour compléter cette line-up des Exadium GB Squad. Shiny qui vient d'arriver, il nous manque Koda et Saya. Pourquoi pas créer un exploit en tout cas du côté des joueurs d'Exadium GB Squad. Pourquoi pas aller chercher le leader de cette division 2. Aller chercher le leader de cette division 2 pour créer un exploit hein, du côté des joueurs du Lion Vert, les joueurs d'Exadium GB Squad. Alors il nous manque plus qu'un joueur il me semble. Du côté des joueurs d'Exadium. Il nous manque que c'est Saya. Saya pour pouvoir lancer cette capture de drapeau. Et voilà, quand on dit Asuna qui commence à faire sa montée. Hein. Attention, c'est reparti pour un tour. On n'est pas dans le caca, je crois. Ça part comme hier. Alors... Alors c'est bon, on va pouvoir lancer la capture de drapeau, excusez-moi. Excusez-moi, je me suis un peu endormi. Qu'est-ce que nous on cause? Quelle bande de charclos. Du coup on va pouvoir lancer la capture de drapeau sur Arden Forest. 2 sides de 5 minutes. Les lignes vont être hyper importantes bien sûr à tenir avec les AR, les armes courte distance vont avoir aussi leur impact pour agresser les défenses adverses et en tout cas leur faire très mal. Qui va réussir à prendre l'ascendant dans ce BO, dans cette capture de drapeau? Soit les joueurs d'Ectus Impured, soit les joueurs d'Exadium GB Squad. On a notre ami, il me semble que c'est Jayco qui s'est trompé d'équipe, qui va devoir remonter avec ses coéquipiers. Les joueurs d'Ectus Impured composés toujours de Blast, de Hako, de Jayco, de Timek. Et du côté des joueurs d'Exadium, nous aurons toujours Jusco, Shiny, Koda et Sai. On va voir un peu ce qu'il en est en termes de cartes. On a 2 barres, Shiny et Jusco. Du côté des joueurs d'Exadium, on aura une STG 44, une barre ici pour Hako. Et un peu la même stratégie adoptée par les joueurs d'Ectus, 2 AR pour 2 SMG. Voilà, l'important des lignes bien tenues. On va partir sur le seul joueur à l'STG 44 hein, qui n'est autre que Jayco. Jayco qui va agresser le P1 et ça propose tout de suite une grosse différence. Le -3 bien négocié du côté de cette équipe des Ectus. Le -4 encore une fois avec le coup de baïonnette hein, de la part de Jayco. On a essayé de s'enfuir un peu
un peu rapidement hein, du côté de Blaze avec ce flag. Les joueurs de cette équipe d'Ictus qui ont le contrôle cartes sont en train d'essayer de le contrôler à présent. Ils n'ont pas réussi à s'emparer du flag. C'est la deuxième flag qui va être hyper importante pour le moment. Avec ces deux équipes, les joueurs d'Ictus qui sont en train de contrôler ce side. Mais voilà, Saya vient faire une petite percée encore une fois, c'est sur Blaze. Le bon kill proposé par Chenny sur Ako, proposant la bonne revenge de cette équipe des Exadium qui sont en train de push au niveau de ses ruines. Bon timing pour Koda qui va ajuster son shoot sur Simek qui n'a pas réussi et qui ne s'attendait pas forcément à avoir un drop shot. Et oui, le drop shot est de retour sur cet opus, sur World War 2. Ce n'est plus forcément les coups de jetpack qui nous permettent de s'envoler à 15 km dans le ciel. Et là maintenant, ça tourne en la faveur de cette équipe d'Exadium, à moins que Timek fasse la différence défensivement. Il est en train d'attendre le respawn de ses coéquipiers pour pouvoir être beaucoup plus solide défensivement. Saya vient faire une petite percée avec sa PPSH. Il va switch sur la barre. Ah, mauvais timing hein, pour Saya, il avait plus de balles. Double kill défensif proposé par cette équipe des Ictus. Koda qui vient encore une fois agresser. Koda il est très haut sur la carte, un peu isolé. Malheureusement il va tomber sous les balles de Ako. Ako qui va tenir sa ligne au niveau du P1 proposant un très bon double kill à la barre. Bien sûr il va pouvoir agresser ses adversaires à présent et prendre des informations. Blaze finira le travail sur Saya. Et Ako voilà, il va être hyper important, il va essayer d'aller spawn kill tout au fond ses adversaires. Je pense un peu gourmand dans cette phase de jeu notre camarade de cette équipe d'Ictus. Voilà, là le moins 2 a été bien proposé en phase offensive. On est encore 4 pour accompagner Blaze pour ramener pourquoi pas ce flag. Ako malheureusement pour lui va tomber sous les balles de Saya au niveau du middle cart. Saya qui va se montrer très agressif et pourquoi pas aller chercher ses adversaires. Bon timing pour Timek malheureusement pour cette équipe d'Exadium. Chenny qui part au niveau du circle et Koda qui ne pourra absolument rien faire. 1-0 pour cette équipe d'Ictus Impurel pour le moment dans cette capture de drapeau sur Arden Forest. Les joueurs d'Exadium qui sont en train de sombrer, j'ai l'impression. On ressent qu'il y a quelque chose qui ne va plus très bien du côté des joueurs d'Exadium. On a pris un coup au moral. Après déjà le point stratégique, on avait ressenti une baisse de régime. Je pense que la capture de drapeau, c'est pas forcément leur tasse de thé. Pardon, excusez-moi, mais il y a un side préférentiel, il faut le dire aussi. Koda qui fait la bonne défense, bien imité par Saya pour proposer un très bon double kill défensif de cette équipe d'Exadium. Le but de ce premier side, je pense que du côté des joueurs d'Exadium, c'est de ne pas concéder trop de flags et ensuite pouvoir enchaîner assez rapidement offensivement. Ako qui vient mettre les kills offensivement à présent pour cette équipe des Ictus Impurel. Face à une équipe d'Exadium qui joue très défensif à présent et qui ne hésite en tout cas à sortir de leur side. Voilà, on va se proposer quelques revenge au niveau de ce chalet. Le bon timing pour Ako qui va crucifier son deuxième adversaire qui n'est autre que Chenny. Et la bonne revenge proposée par Koda qui va essayer de tenir sa ligne. Koda il sait qu'il va avoir du duel en face de lui. La Jayco. C'est un duel d'AR, malheureusement pour lui, Blaze était venu épauler son coéquipier très agressivement avec son SMG en passant par le middle cart. Les joueurs de cette équipe des Exadium à présent qui essayent de tenir les lignes, mais pour le moment ça ne fonctionne pas très bien. 1-0 en faveur des joueurs des Ictus. Et voilà, là on vient de se prendre un -3 du côté des joueurs d'Exadium. Le flag a été touché par Blaze. Ah, bien accompagné par Timek. Timek qui va essayer de contrôler les sides, les spawns bien sûr. On va essayer d'agresser au niveau des ruines du côté des joueurs d'Exadium avec Jusco qui a sorti la secondaire. Malheureusement pour lui, il va avoir un duel longue distance et c'était face à Ako. Et Blaze s'apprête à ramener le flag. Voilà, c'est 2-0. 2-0 en faveur de cette équipe d'Ictus. Il reste 50 secondes à jouer dans cette capture de drapeau, dans cette première mi-temps de cette capture de drapeau. Avantage Ictus pour le moment qui domine outrageusement leurs adversaires qui n'arrivent pas forcément à sortir des sides avec Chenny en 2-10 et 1-9 pour Jusco. Ah voilà, on n'a rien pu faire du côté de Chenny en agressant son adversaire. Jusco qui va prendre un bon pic. Cette fois c'était sur Blaze. Il a pas vu, oh là là, il m'a fait peur Jusco, il avait pas vu Ako au niveau du middle cart. Il va tout de suite tomber sous les balles de Jayco. On tient les lignes du côté des joueurs de cette équipe d'Ictus. Ils ne veulent pas prendre le moindre risque et le moindre flag dans cette fin de capture de drapeau. Voilà, on n'en arrivera pas. Saya qui va venir bien épauler son coéquipier au niveau du middle cart, au niveau de la droite. On va agresser en tout cas au niveau de ce bunker du côté des joueurs des Exadium, mais on n'aura pas le temps pour le moment. 2-0 à la mi-temps de cette capture de drapeau en faveur des joueurs des Ictus Impurel qui dominent leurs adversaires ce soir. En tout cas, surtout dans cette capture de drapeau. Excusez-moi, j'étais en train de lire un petit message.
Et 2-0 en faveur des joueurs d'Ictus Impurel face à une équipe d'Exadium qui essaye de tenir les lignes. Mais voilà, 2-12 et 4-10. C'est compliqué hein, pour le moment pour les joueurs de cette équipe d'Exadium. On va partir peut-être un side préférentiel en tout cas pour ces joueurs au lion vert. On va essayer de tenir les lignes à présent, mettre weak à ses adversaires avec pourquoi pas Koda. Koda qui vient prendre le bon pic, le moins 2 claqué par cette équipe d'Exadium pour se montrer pourquoi pas agressif au niveau de la gauche de la carte. On va essayer de tenir les spawns, bien sûr, c'est plutôt bien joué par Blaze qui a bien flanqué son adversaire. Shiny qui vient prendre automatiquement la revenge. On échange les kills encore une fois du côté de cette équipe des Exadium. Et voilà le bon kill encore une fois offensif hein, proposé par Shiny cette fois. Shiny qui s'empare du flag et qui va tenter de sortir par les ruines. Mais ça ne fonctionnera pas pour déstabiliser la défense proposée par cette équipe d'Ictus. Encore une fois c'était Blaze qui venait de respawn. Blaze qui va prendre le contrôle des ruines, le premier kill. Mais tout de suite va tomber sous les balles de Saya. On va encore une fois échanger quelques modalités. Les joueurs de cette équipe d'Exadium qui essayent d'agresser au niveau de ces ruines et du middle cart. Il va falloir être solide hein, du côté de cette équipe d'Exadium à présent pour pourquoi pas aller chercher leurs adversaires des Ictus Impurel. Voilà, on va essayer de contrôler les spawns hein. Le positionnement de la part de Shiny c'est vraiment pour contrôler les spawns et pour éviter les rushs de ses adversaires. Malheureusement pour lui ses coéquipiers n'avaient pas suivi l'action au niveau du middle cart, permettant d'ouvrir une brèche dans sa phase de contrôle de spawn. Même si là Koda et Saya font le double kill. Je pense que Koda il est beaucoup trop bas pour pouvoir aider un joueur comme Jusco qui doit tenir très très haut au niveau du chalet sa ligne. Et malheureusement pour lui, voilà, il va tomber hein, notre ami Jusco sous les balles de Jayco au niveau de la ligne de ce bunker. On va ajuster le shoot hein, pour Koda pour prendre le meilleur sur Ako. Ako il est pas assez en mouvement Ako, et sur ce jeu il faut vite tout le temps bouger. Koda il avait bien compris, malheureusement pour lui il vient de tomber sous les balles de Blaze qui avait encore une fois fait le flank hein. Blaze c'est le flanqueur par excellence hein. J'ai l'impression du côté de cette équipe d'Ictus. Peut-être un manque de casque aussi là sur ce petit move de la part de Blaze. Ako qui va tenir sa ligne au niveau de la droite. Et Blaze qui va mettre le premier kill, qui va tout de suite tomber sous les balles de Shiny. Shiny qui va agresser pourquoi pas au niveau du middle cart pour cette équipe d'Exadium. On va échanger encore une fois quelques modalités. T-Mec qui va prendre un bon kill sur Saya. Bonne défense encore une fois proposée par cette équipe d'Ictus. Attention le moins 3 est claqué par cette équipe d'Exadium. On va essayer de contrôler les sides et les spawns. Et Blaze va prendre un double kill encore une fois. Shiny qui est en train de rush the flag et qui va tenter de le ramener. On envoie les killstreaks bien sûr, mais le bon timing de la part de Shiny. Oh, qui va éviter bien sûr ces killstreaks. C'est très bien joué de la part de Shiny. Shiny qui va avoir un duel au niveau du middle cart qui va tomber sous les balles de Jayco. Jayco pourquoi pas le double kill qui va être épaulé par Blaze. Blaze qui fait le moins 3 avec son kill strict. Et la contre-attaque est en train de s'organiser du côté des joueurs des Ictus Impurel. Encore une fois avec Jayco. Quel kill strict encore envoyé par Blaze qui fait toute la différence dans cette capture de drapeau. Les joueurs des Ictus qui étaient complètement acculés par leurs adversaires d'Exadium. On ne savait pas comment ils allaient pouvoir sortir la tête de l'eau. Attention, on n'a pas le contrôle du middle. Oh là là là, Shiny et Koda qui ont fait le double kill. T-Mec qui vient prendre un bon pic. T-Mec pourquoi pas pour faire la différence à présent. T-Mec que va-t-il nous proposer? Le flag est en train de s'échapper avec Koda. Koda qui a troublé la vigilance de ses adversaires. Et Ako qui va faire la double kill pour cette équipe d'Ictus Impurel qui vient de les sauver d'une contre-attaque proposée par cette équipe d'Ictus, cette équipe d'Exadium excusez-moi. Et le flag est ramené à la maison par ces joueurs d'Ictus Impurel face à leurs adversaires d'Exadium GB Squad. On va agresser au niveau du middle card mais ça ne fonctionnera pas. Shiny est complètement sorti du teamplay. Il a voulu agresser complètement seul et Jayco est venu tout de suite le détendre. Blaze à présent qui va faire un double kill offensif permettant à Ako de toucher ce flag avec une air. C'est pas forcément l'important hein, de toucher avec une air. C'est vraiment assez bateau comme move hein, de la part de Ako. Et vraiment dommage. En général c'est le rôle d'un SMG et le rôle d'une air c'est de tenir les lignes. Donc voilà, c'est pas forcément le positionnement qu'il aurait dû adopter Ako dans cette phase de jeu. Et T-Mec hein, qui vient tenir la ligne avec sa STG. Bien sûr c'est son rôle à T-Mec. Malheureusement pour lui il va être tout de suite calmé par Koda. Koda qui est venu l'agresser bien sûr avec sa barre. Et les duels longue distance qui se rendent coup pour coup en tout cas entre les joueurs d'Exadium et les joueurs d'Ictus. Les deux structures qui s'opposent ce soir dans ce championnat division 2. Je rappelle que c'est un championnat online et non un championnat offline que certains pourraient croire. Chacun est à la maison en tout cas et on a l'air de se diriger vers une victoire de cette équipe des Ictus Impurel dans cette capture de drapeau, leur permettant de prendre l'ascendant sur leurs adversaires. Très bon timing pour Ako. Il vient prendre le premier pick. Automatiquement trade par Saya. Ça n'a pas fonctionné hein, la stratégie avec l'agression de la part de ces joueurs d'Exadium.
Et ils vont être vaincus à moins peut-être d'un relais. Il me semble qu'on n'a pas eu de prolongation dans la première mi-temps. Donc on peut en avoir dans la deuxième si les joueurs d'Exadium remportent tous leurs duels à présent. Ça peut aller très vite. Ça y est, qui fait le premier pick, le deuxième. La bonne défense proposée par Blaze et ses coéquipiers jusqu'au qui se retrouve complètement seul au niveau du middle cart. Il n'aura pas le temps de toucher le flag. Et victoire de cette équipe des Ictus Impured dans cette capture de drapeau sur Arden Forest, leur permettant de prendre l'ascendant sur leurs adversaires d'Exadium GB Squad dans ce BO. Alors, du coup, je vais remettre un petit son histoire de patienter. On va bien sûr vous inverser les overlays. Pour le moment, ce sont les joueurs d'Ictus Impured qui reprennent le contrôle de ce BO face à leurs adversaires d'Exadium GB Squad, déjà qui ont marqué un point. Et un point, quand on est en fin de classement, ça peut avoir toute son importance, bien sûr. Alors j'essaie de regarder un peu ce qu'il en est. HP sur quelle map? C'est London Docks à présent sur l'HP qui va arriver dans quelques instants. Alors tac, on va essayer de rejoindre les joueurs. Si on peut les join, ce serait beaucoup plus cool, je crois. Essayer de rejoindre jusqu'au ses coéquipiers. L'autre ne répond pas. Ok, on va relancer l'application. Je pense que ça ira beaucoup plus vite. Et un joueur pro. Non du tout, je suis un caster. Non, je suis un caster, hein. Je commande juste les matchs moi. C'est Code le plus fort. Bah pour le moment ça y est, Code il perd. Il perd 2 à 1 face aux joueurs des Ictus Impured. En difficulté pour le moment ça y est. Et ses coéquipiers. Alors on va essayer d'inverser tout ceci. Pour le moment c'est compliqué hein, pour les joueurs d'Exadium GB Squad. Dominés en tout cas dans les modes de jeu à spawn. Donc si on va, je pense, dans une SND supplémentaire, voilà, il a une blast carte, ça pourrait vraiment tourner à l'avantage des joueurs d'Exadium GB Squad. Donc je pense que dans la tête des joueurs d'Ictus Impured, on a quelque chose qui trotte. Et on se dit, voilà, il faut pas perdre ce mode de jeu à spawn, on les domine depuis le début. Il faut être solide, mais du côté des joueurs d'Exadium, on sait, voilà, on est plus fort en SND, on nous a prouvé une très belle phase de jeu. Donc on ressent tout de suite quelque chose d'assez assidu. Et je pense que du côté des joueurs d'Exadium GB Squad, comme on sait qu'on est plus fort en SND, et on va tout donner sur le prochain point stratégique sur London Docks. Inverser les sides. On va rejoindre Chenille et ses coéquipiers pour pouvoir lancer bien sûr ce nouveau mode de jeu et ce point stratégique sur London Docks. Joueur pro il m'a tué. Ako trop strong, Nijiasu. On va sûrement arriver à se join dans quelques instants. Pour ce point stratégique opposant les joueurs d'Exadium GB Squad et les joueurs d'Ictus Impured. On est en train d'arriver, Ako, Blaze, les joueurs d'Exadium qui vont arriver dans quelques instants. Pour pouvoir vous lancer bien sûr ce spectacle dans ce point stratégique. Ouais, 5. Beaucoup de monde. Hein. Alors, Ako, Blaze, Kimek, 3 joueurs d'Ictus qui viennent d'arriver.
Donc le dernier joueur c'est Jayco. Et les 3 joueurs de cette équipe des Exadium GB Squad également. Salut et allez à l'Ectus, les supporters d'Ectus hein, qui sont très présents sur le chat. N'hésitez pas, voilà, si vous êtes supporter aussi de l'Exadium, à venir mettre un petit... allez, voilà, on va lancer un petit hashtag, lancer sur le chat un petit hashtag Exadium ou hashtag Ictus pour supporter votre équipe préférée. Visiblement beaucoup de mal à se join. Hein. Ils arrivent les joueurs d'Exadium, ne vous inquiétez pas, ils sont en train d'arriver, ils sont en train de vous faire languir un peu sur le chat. Hashtag Ozari, la blague. Alors, pour le moment, 3 joueurs d'Ectus, 2 joueurs d'Exadium sont présents pour ce match opposant les joueurs d'Exadium GB Squad qui sont vraiment, voilà, c'est pas pour être méchant, mais qui sont relégables pour le moment dans cette division 2, qui ont besoin de points. Les joueurs d'Exadium, ils ont déjà marqué un point qui est déjà hyper important pour une équipe qui est favorite des joueurs, comme les joueurs d'Ectus. Je pense que c'est un très bon point déjà pris pour les joueurs d'Exadium. Il faut le signaler aussi. C'est peut-être pas le dernier. Ils ont les capacités individuellement et collectivement d'aller chercher leurs adversaires d'Ectus. Un point stratégique sur London Docks, si on tire bien les lignes, on tire bien cette carte. Donc automatiquement si on a des bonnes rotas, ça peut aller très vite, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc il faut tenir les lignes, c'est vraiment la clé du succès, surtout dans cette carte qui est autre que London Docks. Je suis pour les deux équipes parce que j'ai aimé la SND, cette SND. Et merci à Asuna qui m'envoie 2 €. En échange tu payes un coup à la SFCO en avril, y a pas de problème. Y a pas de problème Claire, y a aucun souci. Y a pas de problème. Ako trop strong nous dit. En échange, tu payes un coup à la SFCO en avril. Y a pas de problème, t'inquiète. T'inquiète, c'est maintenant. C'est un point stratégique sur London Docks. Attention, il va y avoir du suspense. Il nous manque un joueur de part et d'autre. Il nous manque d'un côté c'est Jayco et de l'autre pas de bêtises. J'ai pas envie de dire de bêtises. Alors, Saya, Koda, Sheni, pardon, et je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises. En plus, il y a trop que je m'en souvenais, donc je sais plus c'était qui. C'est Talcolo, Souda MDR. Alors, Et 2-0 pour Crystal Palace, qui viennent de marquer un deuxième but en contre-attaque face à Manchester United. Pour les faux speed, nous dit Ako. Jayco, est-ce qu'il vient d'arriver? J'ai pas vu Jayco. Peut-être allongé là. Non, Jusco qui vient d'arriver, il nous manque Jayco, voilà. Jayco qui vient d'arriver pour finir cette composition d'équipe d'Ectus Imperial, et nous allons pouvoir enchaîner à présent dans cette nouvelle carte, voilà. Nouvelle carte, London Docks, on la retrouve. Ça risque d'être compliqué à présent face à une équipe d'Exadium GB Squad qui va absolument tout donner dans ce nouveau mode de jeu, dans ce point stratégique, face à une équipe d'Ectus Imperial qui ne voudra pas voir bien sûr la SND. Voir le suspense aller au bout, c'est maintenant, c'est tout de suite le point stratégique sur London Docks. Comme nous voyons la petite interaction, on voit un peu, il faudra faire du ménage dans la Tamise du côté de Londres, où il fait toujours très gris du côté de chez nos amis anglais. Et maintenant voilà, c'est le point stratégique, vous l'attendez tous, le duel tant attendu entre les joueurs d'Exadium GB Squad et les joueurs d'Ectus Imperial dans cette division 2, une opposition de style, et on va tout donner, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Surtout je pense que du côté des joueurs d'Exadium GB Squad, on veut aller accrocher cette équipe d'Ectus Imperial
aller accrocher, pourquoi pas, cette équipe qui est top 1 depuis le début du championnat, qui caracole en tête. Les joueurs d'Ectus Impure, de Jayco, de Teamek, de Hako et de Blaze, et en face les joueurs d'Exadium qui vont absolument tout donner avec Jusko, avec Saya, avec Koda ainsi que Shiny. C'est parti, c'est maintenant, c'est le point stratégique sur London Docks. Nous allons voir voilà les duels qui vont arriver bien sûr au niveau de ces stairs. Voilà, le contrôle du stair, c'est vraiment l'endroit primordial dans ce P1. Mauvais timing malheureusement pour Saya, et Jayco en profite pour faire le double kill. Shiny également a fait le double kill du côté de cette équipe d'Ectus, mais ce sont les joueurs d'Exadium qui ont pris quelques points sur ce P1 pour le moment. Attention, on essaie de se jauger un peu de part et d'autre, et les joueurs d'Ectus qui rentrent un peu sur le point, un peu en sneak de la part de Teamek. Bon positionnement de la part de ces joueurs d'Exadium qui s'attendent bien pour le moment, et les joueurs d'Ectus qui arrivent 1 à 1 sur ce point, et les joueurs d'Exadium qui se repositionnent avec le bon -3, le bon -4, avec Jusko qui vient faire toute la différence avec ce double kill plein d'anthologie, avec le joueur à la barre qui se repositionne et se recentre bien sûr sur ce P1. Jusko et ses coéquipiers sont en train de tenir les lignes, bien sûr. Attention à Hako et Teamek qui prennent le bon -2 pour préparer cette rotation au niveau de ce P2. Premier rotate, avantage sur cette rotation pour les joueurs d'Exadium en termes de score, mais en termes de positionnement, ce sont les joueurs d'Ectus qui sont tout de suite très vigilants. Attention tout de même à Koda qui fait une percée bien sûr dans la défense adverse. On va se repositionner bien sûr du côté des joueurs d'Ectus au niveau de ce spawn. On va agresser, Jayco en profite pour faire le double kill. Teamek qui vient tomber sous les balles de Jusko, mais Blaze a répondu présent avec cette bonne revenge, permettant à cette équipe d'Ectus Impure de se repositionner à présent sur ce P2 et pouvoir virer en tête à présent face à une équipe d'Exadium qui essaye de toucher ce P2, mais beaucoup très en difficulté. Encore une fois, c'est Jayco qui va faire le double kill, le -3 de la part de Jayco, et son très bon positionnement. Il était positionné au niveau de ce P5, au niveau du petit bidon, je sais pas, au niveau du petit rebord, permettant en tout cas d'éviter à ces joueurs d'Exadium de préparer cette rotation. Oh là là, Jayco qui part agresser encore une fois, bien accompagné par Teamek et Hako pour faire encore une fois le -4. Les joueurs d'Exadium qui vont pouvoir s'emparer de quelques points poubelles avant de préparer cette première rotation au niveau du P3. Pour le moment, avantage pour cette équipe d'Ectus Impure. Mais attention, Saya vient faire une petite percée dans la défense adverse. Saya, pourquoi pas, pourra agresser encore une fois son nouvel adversaire. Il va chercher le deuxième kill, cette fois c'est sur Teamek, mais c'est Jayco qui est en train de scorer pour cette équipe d'Ectus. Il va avoir un duel avec sa barre, c'est compliqué hein. Il va switch sur une PPSH, notre ami d'Ectus, et malheureusement pour lui ça ne sera pas à son avantage. Jusko et Shiny l'ont bien compris, ils viennent de break le point. Les joueurs d'Exadium, ce repositionnement sur ce P3 leur fait énormément de bien. Les joueurs d'Exadium, attention, qui sont en train de se faire back par un Teamek qui essaie d'agresser et qui essaie d'encercler ses adversaires. Un Teamek qui ne pourra absolument rien faire face à Jusko, encore une fois très vigilant. Jusko qui joue un peu avec son adversaire, qui va aller chercher à la secondaire, et c'est très bien joué de la part de Jusko et cette équipe d'Exadium qui peut revirer en tête à présent au niveau de ce P3. Les joueurs d'Ectus qui avaient la rotation mainmise, qui avaient laissé filer ses points poubelles sur ce P2, ils sont en train de s'apercevoir que c'était peut-être pas à leur avantage hein, ce P3, et permettant justement à cette équipe d'Exadium de revenir au contact de leurs adversaires et faire mieux que revenir mener de 25 points d'avance face à cette équipe d'Ectus qui est en train de se repositionner à présent sur ce P3. On se met le slay en place. Blaze qui vient tomber sous les balles de son adversaire au niveau du middle cart. On va essayer de prendre la ligne du côté de Hako. Attention, la bonne percée de la part de Saya, mais qui ne fonctionnera pas pour déstabiliser Jayco qui va faire le double kill. Attention, les joueurs d'Ectus toujours bien vigilants sur ce point, et oh là là, encore une fois c'est Teamek qui vient agresser ce front de point. Blaze qui va attendre ses adversaires. On vient encore une fois agresser de la part de Shiny. C'est vraiment dommage, les joueurs d'Exadium qui arrivent 1 à 1 sur ce point, et les joueurs d'Ectus n'ont qu'à les cueillir. Et pour le moment, égalité quasiment parfaite entre ces deux équipes. Teamek se retrouve complètement isolé, il va prendre le premier kill. Malheureusement pour lui, il va tomber sous les balles de Saya, et les points poubelles vont revenir en faveur de cette équipe d'Exadium GB Squad, qui est en train de préparer à présent cette rotation au niveau de ce P5. Et les deux équipes ont bien prévu cette rotation. Avantage Exadium à l'entame de ce premier P5. Entre ces deux line-up, ils auront réussi à passer la barre des 100 points, et pourquoi pas grappiller une quinzaine, vingtaine de points d'avance, ce qui leur fait énormément de bien. Exactement 19 points d'avance pour cette équipe d'Exadium GB Squad à l'entame de ce P5. Mais attention, ce sont les joueurs d'Ectus qui sont à la manœuvre, avec Jayco qui vient encore une fois faire la différence avec un très bon double kill. Jayco en 19-7, il fait vraiment une démonstration de force pour le moment, mais ça n'est pas à l'avantage de lui et ses coéquipiers. Oh, Jayco qui va ajuster son shoot sur Saya et Jusko qui ne peuvent absolument rien faire. Attention, on va essayer de se positionner au niveau du back. Jayco l'a bien compris, et il est au niveau du fire. Ça risque d'être compliqué pour Jayco. Il va sûrement se faire encercler. On va tenir les lignes du côté d'Hako et de ses coéquipiers.
Encore une fois Jayco dans le corner, bien positionné. Mais les joueurs de cette équipe d'Exadium qui peuvent rentrer sur ce point. Et on voit Saya, il agouille hein, notre ami Saya du côté des joueurs d'Exadium qui se sont repositionnés sur ce point. C'est bien caché, Blaze et Ako on fait le double kill. Chenny et Koda répondent bien également par un double kill. Chenny qui va essayer de tenir sa ligne mais qui va tomber sous les balles de Timek. On peut grappiller encore une fois les points poubelles hein, du côté de cette équipe des Exadium qui vont pouvoir virer en tête à l'entame de ce nouveau P1. Allez, 18 points d'avance pour les joueurs des Exadium à l'entame de ce nouveau P1. Chenny qui vient prendre la bonne revenge. Blaze bien sûr en rôle d'objectif player. L'important pour Blaze et ses coéquipiers c'est de revenir au contact de leurs adversaires. Et Blaze il a bien compris mais malheureusement pour lui Saya a été trop vif pour lui. Le moins 3 claqué par cette équipe d'Exadium. Saya qui vient rush au niveau du cutfire en prenant le meilleur sur Jayco, accompagné par Chenny. Blaze qui vient prendre un bon pic au niveau de cette petite caisse. On est toujours en place sur ce point du côté de Chenny. Chenny qui ne pourra rien faire. Les kills sont bien enchaînés par cette équipe d'Ictus qui se repositionne à présent sur ce point. On échange vraiment les modalités de part et d'autre. À toi, à moi, ça va dans tous les sens. En tout cas ce point stratégique est ultra serré. Tout à l'heure ça va être tourné à l'avantage des joueurs d'Ictus. Mais là ce sont les joueurs d'Exadium qui mènent la danse et qui arrivent rapidement à break leurs adversaires. Et là voilà, on part rush au niveau du cut pour éviter la rotation au niveau du P2. Les joueurs d'Ictus qui n'ont pas cette rotation au niveau des spawns. Par agresser, c'est plutôt bien joué de la part de Blaze. Les bonnes revenges sont proposées par cette équipe d'Ictus. Jayco a pu s'emparer de quelques points poubelles. Et 5 petites secondes d'avance sur le point pour cette équipe d'Exadium. Mais Timek qui vient d'agresser son adversaire bien sûr au niveau de ce spawn. Aïe aïe aïe, petite erreur, Saya et Jusco qui font le moins 3. Encore une fois on enchaîne bien le moins 4 claqué par cette équipe d'Ictus. Mais attention, les joueurs de cette équipe d'Exadium, et ce sont les joueurs d'Ictus qui sont en possession de ces spawns. Par agresser, c'est plutôt bien joué. Saya et Jusco qui font le moins 2, moins 3. Encore une fois, Ako qui se retrouve complètement seul. Le joueur d'Ictus qui part agresser au niveau de ce spawn, mais qui a voulu être gourmand, qui a voulu mettre un coup de baïonnette à Jusco. Et les joueurs d'Ictus qui vont tenter de rentrer à présent encore une fois sur ce point. Mais la défense est très belle de la part de cette équipe d'Exadium. On est très bien positionné par l'intermédiaire de Jusco, mais malheureusement pour eux ça ne suffira pas. Les points poubelles vont revenir en faveur de cette équipe des Ictus Impurel. Les joueurs d'Exadium qui vont sûrement se concentrer sur cette rotation au niveau de ce P3. Et ça va partir sur quasiment une égalité voilà à l'entame de ce P3. Les joueurs d'Exadium voilà, qui sont partis grappiller quelques secondes par l'intermédiaire de Chenny. Et voilà, 12 secondes d'avance, 12 points d'avance pour cette équipe des Exadium. Attention les joueurs d'Ictus qui viennent de claquer le moins 3 à la rotation. Très bien positionné pour le moment face à une équipe... face à une équipe des Exadium qui sont en train de se faire outslay à présent. Et c'est en train de tourner vraiment au même scénario qu'on a pu le voir sur le premier point stratégique. Ako qui essaie de tenir sa ligne, qui va tomber sous les balles de Jusco. Blaze qui va être bien sûr sur le point. Le bon slay de la part de Jayco qui a fait le travail avec un très bon moins 2. Très important en tout cas, permettant de grappiller les secondes. Ako qui se retrouve un peu isolé, qui part le point. Et j'ai pas forcément compris le move de la part de Ako. Il va être automatiquement revenge par Jayco. Jayco qui fait le double kill mais qui ne pourra rien faire et qui tombe sous les balles de Koda. La bonne revenge est proposée par Blaze. Le moins 4 encore une fois claqué par cette équipe d'Ictus Impurel. On a l'impression qu'ils ont un second souffle ces joueurs d'Ictus. Dans un premier temps ils sont en train de jouer au coude à coude avec leurs adversaires, et dans cette deuxième partie de points stratégiques ce sont eux qui tapent du poing sur la table et qui arrivent à enchaîner rapidement leurs adversaires. La rotation P3 risque d'être hyper importante. Voilà, on part agresser du côté de Blaze au niveau de cette rotation. On n'a pas réussi à s'emparer des spawns du côté des joueurs d'Ictus. Et voilà, on va agresser le P3. Blaze qui vient prendre un bon kill. Les revenge sont prises de part et d'autre. Et Timek bien sûr bien accompagné par Jayco qui peut clean le point. Jayco bien sûr qui va sortir le chalumeau pour aller chercher les kills. C'est très bien joué de la part de Jayco parce que dès qu'il va avoir un contest, il va mettre le chalumeau en place. Malheureusement pour lui, bad timing, hein. Jayco qui va prendre le bon kill et la bonne revenge est proposée par Jusco. Jusco qui va faire le travail à présent avec un très bon moins 2 là. Il va essayer de gérer les spawns, hein. Voilà, on va prendre les informations. Jusco malheureusement pour lui, il ne saura pas que ses adversaires sont en train d'arriver par le front. Et Ako qui peut permettre à son équipe de se repositionner sur ce point. Les joueurs de cette équipe des Ictus Impurel qui sont en train de s'envoler vers la victoire, à moins que Chenny et ses coéquipiers enchaînent à présent leurs adversaires avec un très bon moins 2 sorti de je ne sais où. On va mettre du contest sur ce point et c'est encore une fois Blaze qui vient faire la dernière percée pour lui et ses coéquipiers. Ils sont en train de se rapprocher de cette victoire. Ah c'est dommage, hein. Blaze il aurait dû s'emparer des quelques secondes restantes pour cette équipe d'Ictus. Saya lui ne va pas s'en faire prier pour les joueurs d'Exadium. Malheureusement pour lui il va tomber sous le balle de Timek qui tenait bien sa ligne au niveau du middle cart avec son SMG. Les kills s'enchaînent, les joueurs d'Ictus sont toujours en place sur ce point. 10 petites secondes pour cette équipe d'Ictus de remporter ce BO face à leurs adversaires d'Exadium. On va mettre un maximum de grenades sur ce point. Le mec l'a bien compris. Le moins 3 encore une fois claqué par cette équipe d'Exadium.
Oh là là, le turn qui passe pour T-Mec, le semi-turn en tout cas sur Saya qui n'a absolument rien pu faire. Ako qui prend encore une fois le bon kill. Sonic qui va se faire agresser sur ce point, qui va tomber sur les balles de Blaze. Blaze qui va encore une fois avoir un nouveau duel, qui va se faire agresser et qui va faire tomber son nouvel adversaire. C'était jusqu'au... Et les lignes sont tenues par Koda, mais Koda va être trop court. Koda il va être trop court, il ne pourra pas se ruer sur ce point et c'est dommage. Victoire de cette équipe d'Ictus Impurred sur le score de 250 à 188 et qui remporte ce BO sur le score de 3-1 face à une équipe d'Exadium GB Squad qui ont été valeureux, mais ça n'a pas suffi face à une équipe d'Ictus Impurred très solide et qui ont répondu présent face à leurs adversaires ce soir. Les joueurs d'Exadium GB Squad qui ont tout donné pour pourquoi pas déstabiliser une équipe d'Ictus Impurred qui fait partie un peu des ogres, des gros favoris de ce championnat et qui n'ont pas réussi à les faire tomber, et ce sont eux qui s'imposent, les joueurs d'Ictus Impurred, sur un score de 3-1, remportant leur BO face à leurs adversaires d'Exadium GB Squad. Et je pense que ça va être compliqué d'aller chercher ces joueurs d'Ictus Impurred dans ce BO. En tout cas, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce match. On se retrouvera demain bien sûr pour un tout nouveau match de Division 2. Et du coup, je vous mets la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube. Merci à tous et à toutes, et puis à demain. Bye bye.